Salut à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne David Pro de Foot, une chaîne qui vient de passer la barre des 4975 abos. Soyez là ou le bienvenu. Aujourd'hui pour cette vidéo, je viens vous présenter mes avis concernant cette sixième et dernière journée de cette Ligue des Nations concernant notre groupe. Les affiches sont Autriche-Croatie et bien sûr Danemark-France, le match à ne pas se louper. N'oublie pas que tu peux toujours apporter ton soutien à la chaîne avec le pouce bleu qui va bien, avec également ton commentaire pour participer, pour critiquer, souvent tu peux, pour donner ton avis, et surtout si tu es spectateur, tu peux aussi cliquer en bas là, et oui, à droite, sur la petite cloche de notification pour te décider plus tard si tu veux devenir un abonné ou pas. Nous avons eu de belles surprises en cinquième journée, la victoire des Hongrois en Allemagne et la victoire des Tifosi chez eux contre les Anglais. Alors, bon, pour les Hongrois et les Italiens, c'est tout à fait normal. Rosario, un de nos abonnés, doit être aux anges. Hai mangiato kegli inglesi. Allez, allons-y. Autriche, Croatie, Danemark, France. Faisons tout d'abord un point rapide sur le classement. Le nouveau leader du groupe est la Croatie avec 10 points suite à leur victoire contre les Danois, qui, quant à eux, passent second, toujours avec leurs 9 points. La France, quant à elle, passe à la 3e place après avoir gagné ses fameux 3 points contre l'Autriche. Donc nous avons 5 points alors que les Autrichiens n'en ont que 4. Tant pis pour eux, ils fermeront la marche pour l'instant. Allez, quand on parle des Autrichiens, ils feront la réception des Croates de Modric. On l'a dit dans la mini-intro, l'Autriche a perdu 2-0 contre la France et les Croates 2-1 chez eux contre les Danois. Autriche-Croatie, les Autrichiens ont été attentistes face aux Français lors de la première mi-temps et surpris en seconde mi-temps. Les Croates se sont réveillés quant à eux en seconde mi-temps pour reprendre le devant du tableau d'affichage devant les Danois. Début juin, au match aller, les Autrichiens s'étaient imposés sur la pelouse croate sur la jolie note de 3-0. Mais depuis, c'est la misère pour Sabitzer & Co. Une belle revanche à prendre pour les coéquipiers de Modric et pourtant un nul est sérieusement envisagé pour cette rencontre, qui ne fera pas plus ou moins les affaires de la France. Danemark-France, on l'a dit plus haut, les Danois, qu'ils avaient égalisé par Eriksson, se sont fait tout simplement surprendre 2 minutes plus tard par Madjer. Les Français ont retrouvé un peu d'éclat malgré de nombreux changements par rapport aux titulaires de base. Allez, regardez, un exemple. Lloris étant blessé, Maignan est devenu le titulaire contre nos voisins autrichiens. Puis il s'est blessé et remplacé par Areola, dont son dernier match date de 2019 avec les Bleus. Allez, j'abrège. Après un coup d'éclat de Mbappé suite à une jolie tête d'Olivier Giroud qui porte son total à 49 buts en équipe de France, la France redore tout simplement son blason. Aujourd'hui, c'est un match test pour nos Bleus. Les Danois, à la maison, c'est une victoire, une défaite. Et nos Bleus, à l'extérieur, c'est malheureusement 2 malheureux nuls. Au match aller, les Danois s'étaient imposés sur le score de 2-1 sur la pelouse du Stade de France avec un doublé de Cornelius. Rassurons-nous, Cornelius ne sera pas présent pour cette rencontre. Perso, après la bonne prestation réalisée face à l'Autriche, nos Bleus devraient pouvoir l'emporter face à des Danois qui sont passés à côté de leur match en Croatie. Pour une victoire de la France, la chaîne misera la somme habituelle de 20 € à la cote de 2,10 pour cette victoire de nos Bleus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent dimanche. Bon match et allez les Bleus. Bye.